Dans cette vidéo de démonstration, nous observerons quelques paramètres basiques qui influencent votre travail quotidien dans Exact Online. Les paramètres que vous voyez dans ce menu dépendent de la solution à laquelle vous avez souscrite dans Exact Online. Nous allons nous concentrer sur les paramètres les plus importants de la comptabilité. Les changements que vous faites ici influencent toute votre société et tous les utilisateurs. Soyez sûr de prendre votre temps pour les renseigner. Cette première section vous autorise de renseigner des paramètres généraux des comptes GL utilisés pour différents sujets. Nous vous expliquerons quand et comment ces liens fonctionnent. Prenons le premier, le compte GL lié à l'enregistrement des écarts de paiement sur les ventes. Cela générera automatiquement une écriture comptable lorsqu'il y a une différence entre l'encours à recevoir et le paiement. Par exemple, si vous envoyez une facture de 99 € à un client et qu'il vous envoie un règlement de 100, que pensez-vous qu'il va se passer avec cet euro en trop? Eh bien cet euro va finir enregistré dans un compte concernant les écarts de paiement sur les ventes. Cela semble un peu compliqué, mais rappelez-vous ceci. À chaque fois qu'Exact Online vous propose d'enregistrer automatiquement un montant sur un certain compte, c'est parce qu'il existe un compte GL paramétré ici. Et il n'y a pas que les comptes GL qui sont parfois utilisés pour enregistrer des écritures par Exact Online. Il y a également les journaux utilisés par défaut pour ces opérations. Par exemple, pour déterminer sur quels journaux nous allons enregistrer les transactions de stock des articles. Dans la section Générale, vous trouvez les conditions de paiement par défaut pour les achats et les ventes. C'est utilisé en saisie des factures et ne s'applique pas lorsqu'une condition particulière est enregistrée pour un client ou un fournisseur. La partie Taxes est ici afin de configurer les régimes de taxes d'Exact Online qui soient adaptés à votre société. Par exemple, vous pouvez indiquer à quelle fréquence vous faites vos déclarations de TVA, mensuelles ou trimestrielles. Enfin, ce paramètre de date permet de déterminer si le contrôle des dates saisies avec la période correspondante de vos journaux doit être facultatif, obligatoire ou non fait. Désormais, vous connaissez les paramètres les plus importants concernant l'administration de votre comptabilité.